Bonjour, je suis Hélène Carroux et je suis historienne de l'architecture et nous sommes sur l'île Saint-Denis devant le complexe sportif de l'île des Vannes. Je suis François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques, fondateur de l'agence Chatillon Architecte, qui a eu la chance d'être sélectionné pour restaurer ce magnifique bâtiment du XXe siècle. Dans les années 50, la ville de Saint-Ouen souhaite offrir à la population des terrains sportifs de plein air. Le territoire audonien ne dispose pas de surface nécessaire et ils vont donc s'intéresser à la commune limitrophe qui est l'île Saint-Denis, dont seul un tiers est bâti. Et elle décide donc d'acquérir au milieu des années 50 cette pointe sud, dite l'île des Vannes, dont la grande nef, qui va être la pièce maîtresse dans un second temps, va épouser parfaitement la forme et se retrouve comme un objet complètement insolite, vu d'une part d'Argenteuil, de Gennevilliers, aussi de Saint-Ouen et avec un fond de décor aujourd'hui qui est la Défense. C'est un site qui est composé de deux ensembles. D'une part, un site de plein air avec tribunes couvertes, stade, espace sportif, football, rugby et une base d'aviron qui elle comprend un garage à bateau et un tank d'entraînement. Et d'autre part, donc cette grande nef avec deux autres bâtiments qui accueillent des salles de sport, dont une salle de boxe et un bassin de natation. Et aussi un autre bâtiment plus bas, relié à elle par une estrade et qui elle compose et abrite l'ensemble des vestiaires. Le choix de construire un deuxième ensemble en fait, est né d'une opération d'urbanisme menée par la ville de Saint-Ouen, qui en fait était dans une période de rénovation de son centre, dit le Vieux Saint-Ouen. On est dans les années 50 et dans ce centre est notamment prévue la démolition de logements et aussi d'un gymnase. Pour la ville communiste, c'est aussi une manière de mettre en avant en fait, un programme politique en faveur de pratiques sportives et d'activités physiques. La particularité de ce bâtiment, ce sont des câbles tendus, voilà, ce sont des câbles tendus qui produisent une surface à double courbure. Donc c'est un moment très particulier, on s'échappe de ce rationalisme cubique où on fait des murs verticaux et tout ça pour produire un effet d'espace tout à fait différent. Et ça c'est une prouesse technique, il faut des ingénieurs capables d'imaginer ça. Sargé qui est l'ingénieur principal de ce bâtiment avec les architectes Kopp, Chazanov et Metternich, il va utiliser cette double courbure, il va le faire tout simplement avec des câbles prétendus dans deux grands arcs en béton qui sont légèrement inclinés vers l'extérieur pour reprendre toutes les tensions et dessus il y a simplement, ça n'est pas du béton, ce que vous voyez, c'est simplement une tôle sur laquelle il y a un isolant, un peu d'isolant et une étanchéité. Donc ça, c'est quelque chose, moi, j'en connais pas d'autres. À double courbure, il y en a, des bâtiments, il y en a beaucoup, mais sur des câbles tendus, c'est vraiment un unicum. 12 années sont nécessaires jusqu'à l'inauguration de la Grande Nef en février 1971. Notamment pour René Sergère, il mène des études pour tester en fait, la résistance de la structure aux effets du vent, puisque la Grande Nef, par son implantation, en fait, va être soumise à un certain nombre d'aléas climatiques, et notamment les vents. Alors ces 12 années vont aussi être mises à profit par la ville, puisque du premier programme original où on avait la maquette, une piste d'athlétisme à l'intérieur et un petit bâtiment, le projet va s'enrichir de plus en plus. Et c'est à ce moment-là où à la Grande Nef va être donc adossé un petit bâtiment, une estrade, qui va permettre notamment un certain nombre de spectacles et de grands concerts mythiques qui vont se dérouler dans cette Grande Nef. C'est un bâtiment qui est abandonné depuis 2014 parce qu'il y avait des problèmes thermiques, des problèmes d'entretien, des problèmes de chauffage. Et l'idée, c'est de profiter des Jeux Olympiques pour remettre à niveau un équipement qui est quand même emblématique du territoire. C'est une architecture où vraiment tout a été mis dans la prouesse technique. Donc il y avait beaucoup de, je dirais, de faiblesses dans la conception initiale qu'on ne peut pas reproduire. Par exemple, le bardage extérieur, c'est simplement des panneaux translucides, sans aucune isolation thermique, sans aucune isolation acoustique. On ne peut pas aujourd'hui refaire la même chose parce qu'on va évidemment produire le même effet et se retrouver dans 10 ans dans la même situation que ce qu'on était en 2014. Un des enjeux, par exemple, c'est l'enveloppe thermique.
On va travailler avec des bardages, double pot, isolants, qui ne vont pas rompre la lumière tout à fait particulière de cet objet. C'est une lanterne qui s'éclaire de l'extérieur et qui éclaire l'extérieur. Et il fallait retrouver ces bardages en polycarbonate, mais d'une technologie tout à fait différente, beaucoup plus épais. Donc il faut intégrer tout ça dans les structures existantes. C'est une réappropriation d'un héritage, l'héritage qui est assez récent, l'héritage du XXe siècle. Mais cette réappropriation, elle doit se faire dans le respect, dans la compréhension de cet objet. Donc on ne va pas le violenter, si vous voulez. On va aller dans son sens et on va apporter des petites corrections.